Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification. Écoutons les lectures de ce lundi 21 novembre 2022, 34e semaine du temps ordinaire année C, lu par Marie-Pascale Johnson et Justin Dikounou, diacre de la Société des Missions africaines, commenté par Walter Ouamédé, prêtre de la Société des Missions africaines. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 14, versets 1 à 3, 4b à 5. Moi, Jean, j'ai vu, et voici que l'agneau se tenait debout sur la montagne de Sion, et avec lui les 144 000 qui portent, inscrits sur leur front, le nom de l'agneau et celui de son Père. Et j'ai entendu une voix venant du ciel, comme la voix des grandes eaux, ou celle d'un fort coup de tonnerre. Mais cette voix que j'entendais
était aussi comme celle des joueurs de sitar qui chantent et s'accompagnent sur leur sitar. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre ce cantique, sinon les 144 000, ceux qui ont été rachetés et retirés de la terre. Ceux-là suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été pris d'entre les hommes, achetés comme prémices pour Dieu et pour l'agneau. Dans leur bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Ils sont sans tache. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 23. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans les lieux saints? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui cherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Veillez, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc, chapitre 21, versets 1er à 4. En ce temps-là, comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leurs offrandes dans le trésor. Il vit aussi une veuve misérable y mettre de petites pièces de monnaie. Alors, il déclara, « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tous ceux-là, pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu. Mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, la fête d'aujourd'hui
La présentation de la bienheureuse Vierge Marie au temple célèbre une vérité importante au sujet de Marie. Comme le dit le proto-évangile de Jacques, Marie, dès sa toute tendre enfance, a été consacrée à Dieu, livrée au dessein de Dieu au temple. En raison de son dévouement à Dieu dès son plus jeune âge, elle a été appelée par Dieu à devenir un temple plus grand que le magnifique temple de Jérusalem. Si le temple de Jérusalem était la maison de Dieu, le lieu où l'on croyait que Dieu était présent d'une manière spéciale, Marie est devenue la maison du Seigneur, le temple du Très-Haut, d'une manière encore plus grande, parce qu'elle a porté le Seigneur dans son sein jusqu'à ce qu'elle lui donne naissance. Dieu est venu habiter en elle, par Jésus, parce qu'elle était ouverte à la présence de Dieu dès les premières années de sa vie. Elle est le meilleur exemple du groupe que Jésus appelle dans l'évangile d'aujourd'hui ceux qui font la volonté de mon Père. La fête d'aujourd'hui célèbre Marie comme ayant fait la volonté de Dieu et étant donc prête à devenir le temple du Fils de Dieu au moment choisi par Dieu. Cette fête nous invite aussi, nous qui sommes appelés à la suite de Jésus, à faire la volonté du Père céleste, afin que nous aussi, nous puissions devenir des temples du Seigneur, des gens qui portent la présence du Seigneur aux autres. Oui, Marie, cette fille de Sion, a écouté l'appel du Seigneur à venir habiter au milieu de son peuple et y a fait bonne oreille. Par elle, Dieu rechoisit Judas et établit sa demeure en elle. Elle accepte de devenir ce tabernacle qui portera le Sauveur au monde. Écrivant à l'église de Corinthe, Paul dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? » Oui, bien-aimés, nous sommes donc appelés à être les maris de notre temps, à faire grandir le Christ que nous avons porté en nous lors de notre incorporation à la famille chrétienne et à le donner au jour le jour au monde. Nous demandons donc à Marie de prier pour nous maintenant et toujours, afin que nous puissions toujours faire la volonté du Père et devenir ainsi des temples vivants de Dieu, comme elle l'était ici et maintenant. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. L'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. Il allait tomber dans la vallée. Boum. Imaginez la suite. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.